Bonjour les amis, bienvenue sur Présente Auto. On va vous présenter aujourd'hui ce magnifique Peugeot 3008 1,2 litre PureTech de 130 chevaux donc que vous connaissez maintenant, ce petit moteur 3 cylindres qui a fait couler tellement d'encre et qui est utilisé donc autant sur les Peugeot que les Citroën. Là on a donc un 3008 finition GT Line blanc nacré. C'est le véhicule de Arnaud. Salut Arnaud. Donc voilà ce petit bijou. Alors moi je le trouve vraiment magnifique, vraiment très surprenant. On a une réelle montée en gamme par rapport au 3008 première génération, rien à voir. Donc la version GT Line bien sûr elle est beaucoup plus sportive que la version d'entrée de gamme, par exemple la version Allure. On a les petites griffes sur les pare-chocs ici qui remontent beaucoup plus haut, donc ça lui donne vraiment une allure beaucoup plus agressive. Voilà, on a quelques petits détails comme ça qui vont nous laisser penser que ce véhicule est quand même un petit peu plus sportif. Même si c'est pas sa vocation première, c'est un véhicule avant tout familial, pour les familles qui aiment se faire plaisir quand même. Voilà pour la partie arrière. Donc là on est sur un modèle qui est vraiment full. Donc c'est un modèle qui est facturé 42 000 €, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc on a vraiment tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur un véhicule neuf, hein, 2018. Il est tout neuf. Hein. C'est un fin 2018, non? Fin 2018, parce que janvier 2019. D'accord. Donc il a 10 000 km, il est tout neuf. On devait faire la vidéo bien avant mais on n'a pas eu le temps et on a eu du mal à se voir, tout le monde bosse. Donc voilà, on fait cette vidéo un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Donc là on a vraiment toutes les options que l'on peut retrouver donc chez Peugeot. Donc avec le grip control que vous voyez ici. On a les sièges full cuir sur piqué blanc. Chauffants et massants. On a les phares adaptatifs full LED avec commutation automatique des feux de route. On a la caméra avant-arrière. On a un grand toit ouvrant panoramique magnifique avec cette petite LED que vous voyez là filante dans le toit. Voilà, on nous ouvre le toit. Moi c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement parce que il y a eu un réel travail sur notamment la planche de bord et l'esthétique extérieure aussi, mais notamment la planche de bord. Les premiers 3008 étaient vraiment déjà très intéressants à l'époque lors de leur sortie avec leur touche piano qui avait fait sensation. D'ailleurs Peugeot a conservé ce design qui est vraiment très sympa. Donc on a maintenant chez Peugeot toujours ce compteur surélevé avec ce volant à méplat haut et bas, à double méplat, qui est lui d'une petite dimension et qui va nous apporter vraiment un confort de conduite avec un compteur qui est à hauteur de tête. Pour la partie arrière, donc ici on a installé nos deux sièges auto pour montrer un petit peu aux familles l'espace que ça peut laisser pour les enfants. Donc c'est tout à fait convenable, hein, parce qu'on reste sur un crossover coupé quand même, avec une garde au toit légèrement rabaissée à l'arrière pour lui donner un esprit sportif. Donc c'est tout à fait convenable, hein. La garde au toit est quand même très correcte à l'intérieur et l'espace aux jambes est suffisant pour les personnes même de plus d'1,80 m. Voilà. Donc ici on est monté en 18 par 255 avec ses jantes 5 branches à fond noir avec l'inox brossé sur la partie plate. Les feux arrière reprenant la griffe Peugeot. On a ici deux sorties rectangulaires qui sont là pour le style mais qui font vraiment sensation. Ça fait pas toc quoi, hein. Ça fait vraiment si on le sait pas on peut se dire que c'est des vrais échappements. Donc ça lui apporte encore un sentiment de sportivité, ça assoit le véhicule à l'arrière.
Ce blanc nacré, bien sûr, il est de toute beauté. Et voilà pour la partie donc pilote. Donc on arrive à bord. Donc voilà ce que je vous disais, le siège conducteur, lui, il a beaucoup plus d'options. Il est totalement électrique et massant. Donc ici on a le Virtual Cockpit, hein, pour ceux qui sont fans de véhicules allemands, on appelle ça chez les Allemands le Virtual Cockpit. On a la tablette ici qui reprend toutes les informations du véhicule. On se rapproche vraiment des véhicules allemands, des standards de construction germanique. Les assemblages sont quasi parfaits. La qualité des coutures, si vous voyez, elle est magnifique. C'est vraiment, en rapport qualité-prix, exceptionnel. On va jusqu'à avoir un pédalier inox. Voilà, on va vraiment dans le détail chez Peugeot maintenant sur les véhicules haut de gamme. On cherche vraiment à concurrencer aujourd'hui les BMW X2 ou Audi Q2 sans problème. On n'a plus peur de se mesurer à eux, on est capable de le faire et Peugeot nous l'a bien démontré avec ce véhicule. Bon, maintenant les amis, on va faire un petit essai avec Arnaud. Et puis on va voir un petit peu comment se comporte ce véhicule sur route et au quotidien. Arnaud va nous donner ses impressions. A tout de suite. Alors les amis, avant de partir faire un essai sur route, je voulais vous montrer un petit peu le compartiment moteur. Donc ce petit 3 cylindres 1,2 litre qui développe tout de même 130 chevaux. Donc monté sur un châssis, sur le fameux châssis EMP2, particulièrement reconnu pour ses capacités sportives et confort. On a vraiment un châssis qui est fabuleux. Donc voilà, ce petit 3 cylindres, il est là. Il est tout petit, il est tout compact. Ça fait bizarre sur un véhicule aussi imposant, mais voilà, on a des moteurs de plus en plus petits qui développent de plus en plus de chevaux. Et c'est plutôt surprenant, mais c'est l'avenir de toute façon. Et Arnaud, tu veux bien nous montrer donc le coffre? On va voir un petit peu l'ouverture du coffre de ce véhicule. Parce que bon, on est sur un véhicule, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment full. Donc on a le petit geste du pied là, voilà. Avec l'ouverture automatique du haillon. Voilà, ça se fait aussi à la télécommande. Et du tableau de bord aussi. Donc on a une contenance qui est vraiment très acceptable. On peut mettre 2 grosses valises. Pour le litrage, je vous laisserai aller voir ça sur internet parce que c'est un paramètre que j'ai pas noté. Mais voilà, c'est plutôt réussi. En dessous, on a la roue de secours. Voilà, on a une grosse, c'est une galette, mais c'est une grosse galette. On a pris la galette puisqu'en prenant l'option roue de secours jante alu, ouais. On ne peut pas abaisser le seuil du coffre au plus bas. D'accord. Parce que le seuil du coffre, il a 2 niveaux, celui-là et le niveau au-dessus. D'accord. Tu as le seuil de chargement à 0 et tu peux gagner en profondeur. Voilà. Donc quand on prend l'option roue de secours jante alu, on peut pas avoir le seuil le plus bas. On peut pas agrandir son volume. C'est la seule chose que j'ai pas pris dessus justement pour garder du volume de. Voilà. Et oui, parce que du coup c'est une jante en 18 mais plus fine. Voilà. Donc vous pouvez rouler avec normalement, mais du coup elle prend moins de place et on a gagné quand même de rien, on gagne quand même. En volume de chargement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. La moitié de ma main, donc vous gagnez quand même 12 bons centimètres sur le volume total du coffre. Donc c'est vrai que c'est important à souligner. Voilà. Ok les amis, bah écoutez, allez, on part faire un petit tour avec ce 3008 1,2 litre PureTech 130 chevaux.